Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance est consacrée aux muscles de la ceinture abdominale et à la posture pour améliorer vos capacités fonctionnelles, notamment celles qui sollicitent les membres inférieurs. Couché sur le dos, vous rentrez votre nombril en contractant les abdominaux profonds, puis vous levez le pied droit de façon à avoir la hanche, le genou et la cheville à 90 degrés, puis vous replacez votre pied au sol, toujours en contractant les abdominaux profonds. Puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous poursuivez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous devez respirer librement en ne bloquant jamais votre respiration. Cette séance propose des exercices de niveau 1. Vous trouverez dans la liste de lecture d'autres séances de niveau 1, mais aussi des séances de niveau 2 et 3. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril en contractant vos abdominaux profonds, puis vous levez un pied de façon à placer votre hanche, votre genou et votre cheville à 90 degrés. Puis vous faites la même chose avec l'autre côté. Ensuite, vous levez un bras, le coude tendu, puis l'autre que vous placerez dans la même position, toujours en contractant les abdominaux profonds et en rentrant votre nombril. Puis vous replacez un bras au sol, et puis l'autre, et vous suivez la séquence de mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous levez un bras et vous lèverez ensuite l'autre, toujours en respirant librement, bien que vos muscles profonds de l'abdomen soient contractés. Puis vous replacez un pied au sol, par exemple le droit, et vous reprenez la position de l'exercice et vous replacez votre pied gauche au sol et vous allez reprendre ensuite la position de l'exercice pour enfin prendre une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, en maintenant les abdominaux profonds contractés, en rentrant le nombril, vous levez un pied puis l'autre de façon à placer vos hanches, vos genoux et vos chevilles à 90 degrés, puis vous levez les bras en gardant les coudes tendus. Ensuite, vous effectuez de petits mouvements de faible amplitude en avançant légèrement votre pied et en maintenant vos jambes, vos tibias, parallèles avec le sol. Vous vous assurez de maintenir la contraction des abdominaux profonds et le bas de votre dos devrait être immobile puisque cette contraction musculaire abdominale stabilise le bas du dos. Vous vous assurez de respirer librement du début à la fin de l'exercice. On oublie trop souvent à quel point les muscles de l'abdomen sont étroitement liés à la force de nos membres inférieurs et à nos capacités fonctionnelles. C'est donc important de les stimuler, peu importe notre niveau de performance. Puis on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant l'exercice du pont couché sur le dos, les fesses sur un coussin, vous levez le bassin, puis vous revenez à la position de départ, toujours en maintenant les bras levés, ce qui augmente le niveau de difficulté.
L'ajout du coussin vous permet de faciliter l'exercice puisqu'il y aura déjà une fraction du mouvement qui sera déjà effectuée. Vous pouvez faire le même exercice sans placer le coussin, ce qui augmentera le niveau de difficulté. Vous pouvez le faire également en levant un pied, ce qui aussi augmente le niveau de difficulté. Alors on répète cette séquence durant 50 secondes. Les pieds éloignés du mur, les mains au mur et les coudes tendus, vous pliez les coudes lentement en effectuant un mouvement de pompe très lentement, puis lorsque vous arrivez près du mur, vous maintenez la position pendant plusieurs secondes, puis vous poussez rapidement pour revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Debout, face à une chaise, vous placez le pied droit sur la chaise et vous effectuez un mouvement de flexion. Vous allez faire un mouvement de flexion avec la hanche droite et un mouvement d'extension avec la hanche gauche. Et bien sûr, d'autres articulations des membres inférieurs sont sollicitées. Et on répète la séquence pendant 50 secondes. Et pendant l'exercice, assurez-vous que la chaise soit bien stable. Idéalement, vous pouvez l'appuyer contre un mur pour éviter qu'elle ne bouge. Et on prend une pause de quelques secondes pour ensuite faire le même exercice dans la position inverse. Le prochain exercice est un exercice de renforcement isométrique. Vous placez un ballon entre vos genoux, qui eux seront fléchis à 90 degrés, puis vous exercez une pression sur le ballon qui représente environ 80% de votre force maximale. Vous exercez cette pression pendant quelques secondes, puis vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Ces exercices stimulent les muscles adducteurs qui sont situés à l'intérieur de la cuisse qui s'attachent pour la plupart sur la symphyse pubienne. Dans un contexte de rééducation de la hanche, il est essentiel de rééduquer les muscles adducteurs.
Vous aurez préalablement attaché un élastique autour de vos cuisses et vous distancez vos genoux l'un de l'autre pour pousser dans l'élastique et vous maintenez la tension pendant quelques secondes. L'exercice doit solliciter environ de 50 à 80% de votre force maximale. Vous devez donc tendre l'élastique en conséquence. Vous maintenez la tension de l'élastique quelques secondes, puis vous relâchez et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pourriez également maintenir la tension sur l'élastique pendant la totalité de l'exercice. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.